suite, je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, Queen Rock à Montréal. Donc là, c'est la deuxième partie de mes achats de juillet. Beaucoup d'achats, hein, en 3 parties, exceptionnellement. Il y a encore le prix dessus, je ne sais pas si on le voit, 40 €. Ça peut paraître cher, sachant qu'il était sorti à 30 €, mais à 40, c'est une galère pour le trouver à 40. Je vous promets, hein, c'est vraiment, c'est quasi impossible. Alors, moi je voulais pas celui-là. Ah si, non, pardon. Si, je voulais celui-là. Ça, je raconte. Je crois que je confonds avec un autre. Voilà. Donc, non, bien sûr, je voulais celui-là. Donc, c'est une édition, que je dise pas de bêtises, espagnole ou italienne. Je crois que c'est espagnol. C'est dans la série des 2 Agostini qui avait ressorti tous les disques de Queen, plus des concerts. Donc, entre autres, celui-là. Dessus, sur 3 disques, on a We Will Rock You, Killer Queen, Save Me, I Am Here, Keep Yourself Alive, Flash, The Hero, Tie You Mother Down, We Are the Champion, God Save the Queen. Voilà, alors c'est tout un festival de titres connus de Queen. Je pense pas que ça soit une pochette ouvrante. Si, peut-être. Je sais pas trop. Ah si, c'est une pochette ouvrante. Non. Non, c'est pas une pochette ouvrante. J'ai un doute. J'ai un doute. Non, c'est pas une pochette ouvrante. Voilà, donc triple vinyle. Alors, où est-ce qu'on a? Je sais pas trop comment ça se goupille. Il y a des trucs avec. Alors, on va déjà prendre. Je n'ai pas vu le. Ah, ça c'est les. Alors, il a pris un petit choc quand même. C'est les sous-pochettes qui sont très sympas. Ah, donc les disques sont à part, ils ne sont pas dans les sous-pochettes. Ça c'est bien. Sont nouvellement mixés et remasterisés d'après les cassettes originales. 100 minutes de Queen au meilleur de sa forme. C'est en 81. Ça? Jolie pochette. Alors on va voir encore après. Donc après, ah oui, on a le disque. Voilà. On a une pochette antistatique à part. Donc ça c'est plutôt bien fait. On a peu des traces, hein. Souvent des traces sur les disques neufs. Hein. Je pense que c'est des traces liées dans les un très joli label. Ah ouais, très sympa. Queen Rock Montréal. Normalement le son est très bon, hein. Moi j'ai regardé sur Discog, parce que comme c'était des ressorties, on me dit on sait jamais. Alors la suite, donc, deuxième sous-pochette, joli, hein, des belles photos. Hein. Il y a une vidéo de ça, on voit les gobelets, on voit Freddie Mercury en train de jouer. Très bien. Et donc le vinyle, je suppose, après, voilà. Donc c'est bien présenté. Toujours le même label. Hop. Ouais, pas de surprise. Cette free, cette fort. Quand même, je regarde que ce soit pas le même disque. Tac. Et on va voir la dernière sous-pochette. Joli. Donc avec Brian May. Et
le vinyle. Hop. Ah, toujours des traces, hein. Side 5 et side 6. Bien, bien, bien. Donc ça c'est sorti initialement à 30 € en Espagne. Apparemment c'est dans les bureaux de tabac, les buralistes, des trucs comme ça. Et c'est maintenant très dur à trouver à un prix correct. La 40 c'est déjà un très bon prix. Bon, il a pris un petit choc dans l'angle. Bon, c'est pas trop méchant. J'aurais préféré que non, mais bon. Faut pas tout avoir, hein, surtout avec le transport, la manipulation. Et la pochette est assez fine par contre, la pochette. Voilà. Et on remettra ça plus tard parce que ça va être la galère. Ah non, pardon. Hop. Tac. Voilà. Bon, ben, très très content. Donc là, ça paraît déchiré, mais c'est parce que j'ai laissé le film plastique en fait, hein, dessus. Mais je pense que je vais l'enlever parce qu'il n'y a rien de. Il n'y a pas d'étiquette supplémentaire par rapport au film. Donc au moins, ça présentera mieux. Ouais. Allez, on continue parce qu'il y a d'autres choses à voir. Les laserdiscs Genesis Mama Genesis Live. Ça c'est le pressage japonais. Là, franchement la pochette je la trouve splendide avec son hobby. Franchement ça c'est moi j'adore les laserdiscs. Hein. La présentation est magnifique. On a aussi le petit insert à l'intérieur. Enfin petit insert, façon de parler parce que c'est plutôt un gros insert. Voilà, on a les paroles des chansons comme souvent en anglais, en japonais. Donc là, je ne vais pas vous lire tout ça. Hein. il y a de la lecture, mais en japonais. Hein. Tac. Et le laserdisc, bon, ça c'est classique. Hein. Genesis Live. C'est sur les deux faces. Des fois, on n'a qu'une face enregistrée. C'est sur les deux faces. Hop. Comme souvent, les pressages japonais, parfait état, nickel. En plus, c'est des éditions argentées. Et en France, c'est souvent des éditions dorées qui vieillissent mal et qui s'abîment. Alors que les éditions argentées, en général, ne s'abîment pas. Je dis bien en général, je ne veux pas dire que c'est 100%. Genesis, encore, Invisible Touch Tour. Avec un domino, parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Domino. Pareil, le hobby, pressage japonais, très content de le posséder. Ça c'était en quelle année ça? C'était en 88. Mama, Abacab, Domino, donc Fat Soul, Brazilian, Land of Confusion, Tonight, 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 Throwing It All Away, Home by the Sea, qui est génial, Invisible Touch, Drum Duet, Los Andos, Turn It On Again, 12 Neurotiques. À l'époque de leur immense succès. Hein. Ils avaient eu beaucoup de succès dans les années 70, mais dans les années 80, ils en ont eu encore plus, je pense. Ils ont fait des stades, des concerts. Alors, on a un très beau petit feuillet Genesis High Def Live, Invisible Touch Tour. Voilà. Avec des photos couleurs, ce qui n'est pas souvent, c'est plutôt du noir et blanc, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais très bien, pareil, écrit en anglais, en japonais. Phil Collins, Mike Rutherford et Tony Banks. Très très beau. Très très beau livret. Et on a en plus un petit feuillet. Laservision Disque Collection. Donc c'est de la pub pour d'autres éditions en Laserdisc. Alors, c'est tout en japonais, donc je ne saurais pas vous dire. Il y a une petite carte à découper, donc je pense qu'on pouvait les commander à distance. Voilà. High Def Live. Donc c'est bien, il est complet et il est très très beau. Je crois que j'avais la cassette vidéo de ça. Ouais, j'ai des VHS aussi. Les VHS, c'est pas ma passion. C'était vraiment pour parce qu'à l'époque ça valait rien. À l'époque, après
après que ça soit passé de mode en fait. Ça valait plus rien, donc j'en avais acheté. Mais bon, voilà. Queen, live at Wembley. Très content de l'avoir celui-là. Il manquait, vraiment il manquait à ma collection. J'ai touché à moins de 30 euros je crois, parce qu'il est souvent à 30 ou plus. Et je crois que j'ai touché à 25. Donc ça reste cher, hein, mais voilà, c'est dur à trouver alors que ça valait plus rien à une époque. Maintenant c'est dur à trouver. Bon, bah, ouais, on a toujours les titres, hein, A Kind of Magic, Under Pressure, Another One, Bite the Dust, qui est génial, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, voilà, voilà, voilà. Très très bon concert. Ils sont à l'apogée de leur carrière, au niveau concert en tout cas, puisqu'après malheureusement il n'y aura plus de concert. Voilà, ça c'est un pressage US. Donc qui dit pressage US, il n'y avait pas de hobby et pas de livret à l'intérieur. Voilà, on est... voilà, c'est un petit peu bon, mais voilà, on peut pas. Il y a un très beau, une très belle édition, un carton très fort, très épais le carton. Ça fait plaisir à avoir. Il y a encore le, le film autour, donc il est vraiment en super état. Je suis très content de l'avoir. Allez, encore du laserdisc. C'est le dernier. C'est une petite erreur de ma part. Je l'ai acheté alors que j'avais déjà le pressage japonais dont la photo est, enfin la présentation est différente. C'est un peu la même photo, mais enfin c'est la même photo, mais mise en scène différemment. C'est ce qui m'a trompé. Du coup, je croyais pas l'avoir, mais si. Disque de 1987 qui reprend le concert des Doors au Hollywood Bowl aux États-Unis. Donc ça c'est le pressage US qui est très beau hein, aussi, hein. Mais du coup bon j'aurais évité de l'acheter quoi. Voilà, bon, il n'était pas très cher heureusement. Voilà, donc et puis bon ça fait une petite pochette alternative qui est jolie, hein, qui est jolie. Mais le pressage japonais est encore plus joli je trouve. Allez, on revient un petit peu dans les maxi. Jean-Michel Jarre, Magnetic Fields Part 4, qui n'est pas évident à trouver. Voilà. J'ai un petit peu abîmé là, parce que je voulais enlever une tache, et malheureusement, c'est une pochette qui n'est pas glacée. Et donc j'ai un peu effacé Jean-Michel Jarre, mais à coup de pas. Tac. C'est un pressage espagnol. Parce que c'est pas sorti en France, curieusement. En tout cas en maxi, hein. Ça a dû sortir en 45 tours, mais pas en maxi en France. Donc je suis rabattu sur le pressage espagnol. Et c'est un titre pas très connu en fait, celui-là. Moins connu que l'autre qui doit être Magnetic Fields Partout, peut-être l'autre, je sais plus. Part 4 Remix. Et en face B, on a... Part 1 extrait. Bon, à 3 minutes 10, ils auraient pu, sur le maxi, ils auraient pu nous mettre le titre entier. C'est pour nous faire acheter l'album, ça. Donc Jean-Michel Jarre, il m'en manque plus qu'un, je crois, qui sort pas, pareil, qui est pas en vente sur Discord. Donc je vais laisser tomber. Tant que j'étais dans le Jean-Michel Jarre, le vendeur en avait un autre. Bon, ça, il n'avait pas dit, hein. C'est un petit peu abîmé en haut. Moi, ça me plaît pas trop. Parce que je l'avais acheté pour la pochette, vu que j'ai déjà un pressage français. Donc sur le pressage français, en fait, on voit sa tête, en fait, qui est là. C'est en noir et blanc et avec un peu d'orange. Elle n'est pas terrible, la pochette française. Celle-là est très très belle, avec la pochette de Granger. Et dessus, bon, on a un Fort Rendez-vous qui avait eu un énorme succès à l'époque. C'était suite à l'explosion de Columbia, qui devait décoller du Cap Canaveral et qui a malheureusement explosé avec tous les membres d'équipage qui sont forcément morts dans l'explosion. 86. Voilà, c'est passage allemand.
Allez, un petit Hong Kong Syndicate. Hong Kong Syndicate, bon, c'est pour le plaisir d'avoir du Hong Kong Syndicate. J'ai déjà 2-3 maxi de. C'est très sympathique. Too Much, Cola, Banana Mix. Voilà, c'est un remix à la même époque que le premier mix qui était sorti. En face B, on a Rio Sugar Hat Mix. J'ai écouté la face A. Ouais, c'est un peu une version dub en fait. Par rapport au titre original, je vais dire que je préfère le titre original. Voilà. Mais bon, c'est pas déplaisant non plus, hein, ça s'écoute. Mais je sais pas, c'est un peu moins enlevé. La version dub, elle enlève un petit peu de peps au titre. Sorti en 86. Voilà. Non, mais, donc je préférais la version extended. Après, la pochette est sympa. Moi, j'aime les pochettes écrites uniquement en caractère comme ça. J'aime bien ça. Allez, Kool and the Gang. Allez, un peu de funk. Kool and the Gang Emergency Club Mix. Avec une pochette assez hypnotique. Hein. Et en face B, oulala, Let's Go Dancing, qui est génial. Et Emergency Dub Mix. Ça, c'est sur. Ça va être pressage. Quoi allemand, je pense. Bon, je vais trop regarder. Un beau label de Light. Bon, c'est pas précisé. Bon, ça va être anglais vu les pochettes. DJ Edition. Ouais, ça va être un pressage anglais, ça. Bon, c'est la fin, un peu la fin de ce que j'aime chez Kool and the Gang. Je préfère un peu la fin des années 70 et début 80, je trouve que c'est un peu mieux. Mais bon, Emergency, ça passe. Hein. Ah, ça, c'est un disque qui clôt ma collection des Maxi 45 des Clash. Voilà, il ne manquait plus que celui-là. Très content de le posséder. Une très belle édition. Mais dessus, on retrouve London Calling, Brand New Cadillac, Rudy Can Fail et Street Parade. Donc, une ressortie en 88 de London Calling. Je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est lié à la compilation qui avait dû sortir à cette époque. Ouais. Par rapport à la compile. Et j'en avais déjà un autre dans cette série-là. Je crois qu'il y en a eu 2. Voilà. Bon, London Calling, je ne vous le présente plus, hein, London Calling. Hein, c'est un titre génialissime et Clash. Hop, je peux remettre dans sa pochette de protection. Pour compléter un colis, eh bien, j'ai pris du Rolling Stone. Je ne fais pas beaucoup de Rolling Stone, je ne suis pas forcément un grand fan, même si j'aime bien le groupe. Ça c'est Undercover of the Night. C'est un très bon titre des Rolling Stones. C'est la version Extended. Et je crois que c'est la version en face B. Version LP. 33 tours. Voilà. Donc ça c'est un promo US. Donc pour ça que je l'ai pris. Le son est tip-top. Voilà. Moi j'avais un pressage, je sais plus quoi, mais européen. Il était de 1983. Musicalement, c'est vraiment bon. Avec la petite langue habituelle. Un autre promo, mais un promo US, c'est encore promo US, UB40, donc c'est sorti qu'aux États-Unis cette version, c'est la version 21 Mix, donc elle fait 6 minutes 10, et ben, je ne l'ai pas retrouvée ailleurs, donc pour moi elle est sortie que là-bas. Après on a la version Dance Mix, et en face B, je ne sais pas du titre, c'est R.I.A.M. Version 45 tours, version 33 tours, après on a The Way You Do The Things You Do, en version 33 tours et en version remix.
Ah oui, ben là, il y a 6 titres hein, sur Maxi Promo. Donc, on n'est pas volé sur la quantité. Voilà, pas très facile à trouver. Je pense pas qu'il y ait eu une grosse diffusion. Et normalement, le 21 Mix, pour moi, il n'est pas sorti ailleurs. Donc il le fallait absolument. Allez, un peu de vinyle Picture Disc. Et je les ai tous, ces Picture Disc de Culture Club. Donc ça c'est l'album Color by Numbers. Et c'est l'édition US, je pense. Ouais, édition US. Voilà. On va le sortir. Bien présenté dans une pochette spécifique. Alors c'est important d'avoir l'étiquette parce que c'est quand même l'étiquette. Parce qu'il était un peu moins cher, mais sans l'étiquette, j'avais trouvé. Et je dis juste quand même, j'aimerais bien qu'il soit absolument complet. Et donc là, c'est bien. J'ai pas payé beaucoup plus cher en fait, et au moins il y a l'étiquette, il y a tout. Très sympa. Je trouve qu'il y a des très belles couleurs, des très beaux, très belles photos dans tous les picture disques de. Ouais, c'est Ben George qui est mis en avant, hein, c'est le chanteur, c'est normal, parce qu'il faisait un peu aussi l'attraction. Tac, tac. On le ferme, et c'est bien, le rabat qui n'est pas cassé, qui n'est pas coupé, parce que ça aussi c'est souvent abîmé. Et ça a donc traversé l'Atlantique pour rejoindre chez moi. Enfin, il y a longtemps, parce que j'ai acheté en Europe. Hein. Color by Numbers, Culture Club. Et bien la suite, c'est la suite. Donc ça c'est l'édition européenne. Après ça, on peut regarder. Donc ça se ressemble, mais c'est quand même pas les mêmes. C'est pas les mêmes présentations. Hein. Les membres du groupe sont là, ils sont là dans des cercles, donc c'est quand même différent. Là, pareil, il y a une pochette cartonnée qui fait le tour, qui fait la présentation. Donc ça c'est plutôt bien fait. Voilà le détail des titres de l'album. Karma Chameleon, elle est très bien. It's a Miracle, c'est très bien. Church of the Poison Man, Miss Me Blind, Victims. Voilà, des titres qui ont cartonné à l'époque. Donc on a le disque et on a un livret Karma édition US. Et on a en plus le dessin en couleur derrière. Donc ça c'est quand même plutôt sympa. Là, Color by Numbers, on a tous les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5. On a, ah oui, les membres qui ont été, qui sont pas restés très longtemps. Hélène Terry, elle a participé au chœur notamment, je crois. Voilà, Culture Club. On a les textes des chansons. Présenté un peu comme un laserdisc japonais, c'est marrant. 83 et 6, 7, 8, 9. Hein. Normal, c'est la suite de ce qu'il y a devant. Et le picture disc. Donc recto, on va le sortir. Et verso. Bon, verso est un peu simple. Hein. Ils ne sont pas trop embêtés. Allez, on rechange tout ce beau monde. Donc ça y est, tous les picture disques de Culture Club, ça c'est ça de moins à acheter. Hop. Et collection complète, je pense. Hein, Culture Club, je dois tout avoir. Allez, un petit YouTube. Un petit YouTube avec Out of Control. Donc ça c'est la pochette d'origine. Alors ce pressage, un peu bizarre, il est référencé hein, sur Discog. Il n'y a pas l'année d'édition, c'est un titre de 79, mais il a dû sortir, à mon avis, postérieurement. C'est marqué pressage irlandais, mais il y a une faute d'orthographe à Irlande. Alors c'est pour ça que ça me fait un peu penser que non. C'est marqué IRELNAD, IRELNAD quoi. Et il y a marqué aussi Made in England. Donc je pense que c'est plutôt un pressage anglais. Dessus on a vraiment les premiers titres de YouTube. Stories for Boys, Boy, Girl,
et Out of Control, qui est très bien. Voilà. Donc je ne sais pas vraiment quand est-ce que c'est sorti, ressorti, réédité. Ça complète les maxi. Il n'était pas trop cher, donc très bien. Et de toute façon, je vais plus ou moins m'arrêter pour YouTube parce qu'après, ce qui manque, c'est des trucs à 1000 euros ou 800 euros, je sais plus. Donc pas pour moi. ZZ Top. Malheureusement, on a. Comment il s'appelle? J'ai pas son nom, bien sûr. Enfin, un des 3 membres qui faisait les chants et la basse de ZZ Top qui viennent décéder. Et à son âme. Promo US avec TV Dinners. Un morceau honnête. Bon, c'était pour compléter un colis. Moi, je prends du promo US, je prends toujours à petit prix. Il y a un très bon son, une pochette spécifique pour la présentation du disque. J'en ai déjà d'autres, des promos US de ZZ Top. J'avais pas pris le Gimme All Your Lovin' en promo US, maintenant je regrette un peu. Mais bon, je pense qu'il va être que plus cher. Voilà, donc la fin de ZZ Top, parce qu'ils étaient 3, et je pense pas qu'ils vont continuer à 2. Ils tournaient encore, ils faisaient encore des concerts. Voilà, et malheureusement, l'un des 3 membres est décédé maintenant. Page qui se tourne. Donc, comme je dis souvent, c'est que petit à petit, là, plus le temps passe, et plus je collectionne des groupes dont les chanteurs ou les membres du groupe sont décédés. Et c'était pas ma vocation au départ, ma vocation c'était de collectionner ce que j'écoutais notamment dans les années 80 et des artistes actuels. Mais là maintenant, il n'y a quasiment plus rien d'actuel parce que même ils sont décédés quoi. Donc là c'est vraiment bon, c'est un petit peu une collection posthume, ça devient un petit peu. Encore du Jean-Michel Jarre, donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'avais tous les Jean-Michel Jarre que je cherchais. Orient Express qui n'est sorti qu'en Allemagne, ne me demandez pas pourquoi. Alors que c'est un bon titre, c'est un bon titre Orient Express. Et Equinox 4 en face B, une belle pochette, et des pochettes très fines, donc qui sont souvent abîmées. Celle-là elle est impeccable, le disque pareil est à neuf, Orient Express. Equinox 4, ça doit être. Pas marqué si c'est en live. Non, je pense pas que ça soit. Non, c'est pas du live. Extrait de l'album. Je ne sais plus. Bon, je mettrai en commentaire. Allez, on arrive vers la fin. Simply Red, Maxi Love Fire. Love Fire, Dub Mix en face B et Broken Man. C'est toujours bien, Simply Red. J'ai jamais été déçu. C'est toujours un peu la même chose. Mais voilà, c'est un peu bluesy, jazzy. La voix du chanteur est très belle. Donc ouais, non, c'est toujours agréable. C'est comme Shadé, voilà, c'est pas des groupes dont je suis absolument fan. Mais on met ça calmement, tranquillement, du Simply Red, du Shadé. S'installe une ambiance, c'est du Jackson aussi, voilà, c'est un peu dans cette même veine. Et le dernier pour ce numéro 2 de mes achats de juillet 2021. Whiplash Smile à l'album de Billy Idol que j'avais déjà, mais le disque était abîmé. Donc comme c'est un très bon album, je voulais le racheter en super état. Donc, je trouve que ça coûte pas cher ça, ça c'est des disques à, je sais plus, mais 5 euros, 6 euros, vous l'avez. Plein de bons titres, qui tapent bien, du Billy Idol comme on aime. Une belle photo intérieure. Et un disque enfin en parfait état. Qui a repris la poussière. J'avais nettoyé. Hop, on va mettre bon sens. Voilà.
Voilà, puis je pense que j'ai tous les albums de Billy Idol sur les années 80. Et bien on va clore cette vidéo ici sur Billy Idol. Et à suivre, ben, ça sera encore du Billy Idol. Et on va déballer, qu'est-ce qu'on va déballer? On va déballer ben encore mais du Queen. Le live at Wembley Stadium, voilà, qui est scellé, qui est acheté neuf. On va le découvrir ensemble. Prochaine vidéo.